999. Je vous souhaite une bonne vidéo avec Despy 999 et Alpha Rider. À plus. Allez, à plus. Ouais, c'est bien que les imperfections, c'est bien. C'est bien. Allez. Bonjour à tous, je suis chez Despy 999 comme prévu pour l'interview. Bonjour Despy. Bonjour à toi Alpha. Merci d'avoir très gentiment accepté l'invitation pour l'interview. Donc ça me fait plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas choisi Despy par hasard pour ma première interview. C'est volontaire de ma part, c'est quelqu'un que j'admire depuis le début de mes vidéos. Et j'ai un peu suivi son exemple, tout simplement pour commencer mes motovlogs. Mais ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Merci à toi. Alors, on va commencer. Je te propose de te présenter brièvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais il y en a d'autres qui ne te connaissent pas. Et puis de présenter tes motos actuelles. D'accord. Alors, donc, je suis Despy 999. Ma chaîne, c'est Despy 999 Motovlog. J'ai 46 ans. Je suis éducateur spécialisé auprès de jeunes délinquants. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais bon. De jeunes en difficulté, on va dire. Faut dire ce qu'il est, hein. Voilà. Sinon, je fais de la moto depuis plusieurs années. J'ai eu beaucoup de motos parce que j'aime beaucoup changer, parce que je considère qu'on n'a qu'une vie et que c'est toujours sympa de toucher un petit peu à tout. On en reviendra d'ailleurs à ce sujet. Voilà. Même si un jour, je finirai sans doute par me poser peut-être sur le Saint Graal, le jour où je trouverai la moto qu'il me faut. Donc voilà. Et actuellement, j'ai un VMAX 1200 de 1986. Numéroté 808 mondial, donc j'y tiens beaucoup, et une Triumph Speed Triple 955i. Voilà. Merci beaucoup. Là où j'en suis. Donc pendant le montage, vous aurez évidemment quelques photos et quelques vidéos qui tourneront pour vous montrer tout ce que Despy possède et ce qu'il fait, etc. C'est histoire d'animer le montage. Et je ferai la même chose pour les autres montages, tout simplement. Alors, on continue pour les questions. À propos de moto, quelle est parmi la longue liste de motos que tu as possédées, celle que tu as trouvé le plus fun? Voilà. Alors, la plus fun, c'est incontestablement justement le VMAX. D'accord. Parce qu'elle a tout de réuni, en fait c'est ça. Elle est fun justement parce que c'est puissant, ça a un look, après voilà, c'est subjectif, mais pour moi le VMAX a un look incroyable. Le moteur est magnifique, ça a une gueule, elle est très confortable. Et puis c'est une moto qui fait partie justement de la légende, de l'histoire de la bécane. Et voilà, et puis je sais pas, elle a un truc, je l'ai acheté aussi à quelqu'un. Je l'ai acheté aussi à quelqu'un qui l'avait depuis plusieurs années, qui l'aimait énormément, qui est un peu à la fête par rapport à ça. Et voilà, c'est une moto quand même plutôt rare, il y a quand même de moins en moins. Elle a 32 ans, personne n'y croit. À chaque fois que je la fais voir, tellement elle est en bel état. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux vus en réel, et c'est impressionnant, elle est vraiment en excellent état, vraiment superbe. Voilà, donc il y aura peut-être plus faible plus tard, mais pour le moment, c'est le bon compromis entre le plaisir, voilà, le fun, et puis malgré tout la raison, parce qu'elle est confortable pour mon vieux dos de papy. D'accord. Elle est aussi plus imposante que ce qu'on peut imaginer, quoi. C'est simplement, vraiment, c'est une moto assez imposante, en vrai, quoi. Alors, mon petit Despy, on continue les questions. Petit, enfin, il n'est pas vraiment petit, en vrai. Je suis pas très grand. Il est imposant, en fait. Aussi bien mentalement, physiquement, j'ai l'impression. Alors, quelle est ta vision des réseaux sociaux après le petit incident qui s'est produit lors de ta publication de ta vidéo qui s'intitule « La mort pour les tueurs d'enfants, point d'interrogation ». D'accord. Je ne vais pas te cacher que suite à ce strike, parce que j'ai été carrément striké, j'ai eu l'envie sur le coup d'arrêter complètement YouTube, d'arrêter ma chaîne, parce que pour moi ça attentait complètement à ma liberté d'expression, surtout que j'incitais en rien à la haine, c'était une question ouverte. J'en appelais à la réflexion de tous mes abonnés sur ce sujet qui est quand même effectivement très délicat. Mais j'estimais qu'il fallait un peu se poser la question parce qu'on constate tous ces enfants, toutes ces petites victimes qui n'ont rien demandé à personne se faire violer, trucider, brûler, découper en deux, tout ce qu'on veut. Et il ne se passe pas grand-chose puisque ces gens-là peuvent faire de la prison et revenir à une vie normale et recommencer malheureusement pour certains. Et moi ça me met hors de moi, je ne comprends pas qu'on puisse faire du mal à des enfants et qu'il ne se passe rien de grave et de décisionnel finalement
pour que ça s'arrête. Il ne se passe rien, et voilà. Et du coup, j'ai considéré que c'était voilà, une atteinte à ma liberté d'expression. Et comme j'aime bien le dire, l'expression de ma liberté, c'est ma liberté d'expression. Et je ne suis pas le seul, hein. La plupart de mes abonnés étaient totalement solidaires avec moi. D'ailleurs, la plupart des commentaires allaient en mon sens. Je les ai lus, ouais. J'ai même mis d'ailleurs mon grain de sel et j'ai pensé à la même chose. Exact. Allaient en mon sens, dans le sens qu'il était important de se poser la question pour faire avancer les choses, quoi, tout simplement, parce que je pense que ça gêne nos politiques. C'était une question, à mon avis, qui était très très dérangeante. Ouais, c'est délicat, enfin délicat, je sais pas comment dire ça, plutôt un peu tabou, hein. Ouais, je crois que c'est assez sensible, ouais, effectivement. Mais bon, beaucoup de commentaires et de soutien sur Facebook, dans d'autres vidéos que j'ai faites après, m'ont motivé, mes enfants aussi, ma fille en l'occurrence, m'ont motivé à continuer et me dire que si j'arrêtais tout, je leur donnais encore plus raison. Ouais, voilà, c'est grâce à ce soutien général que tu as réussi à te relever, en fait. Alors oui, j'ai perdu une partie de ma liberté d'expression. Il en reste encore et on va faire avec. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je crois que je ne suis pas le seul à penser à cette chose-là. Non, c'est sûr, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Alors, encore une prochaine question. Des accidents en moto? Oui, j'en ai eu deux. J'en ai eu un il y a très longtemps en 125. Je m'étais cassé le tibia et le péroné. Et une autre sur ma 600 Hornet, la première moto que j'ai eue quand j'ai eu mon permis A. Ah tiens, ça c'est une auto que je ne savais pas que tu possédais en fait. Ouais, j'en ai eu tellement. D'accord. Où j'ai fait une énorme glissade gigantesque sur de la terre trempée qu'un tracteur avait ramené du champ. Et j'ai fait une glissade d'au moins 100 mètres. Ça fait pas ça. Mais j'ai rien eu du tout. J'ai glissé. Je me suis arrêté tranquillement. Il n'y avait presque pas de dégâts sur la moto, tellement il y avait une épaisseur de terre toute gluasse sur la route. Ouais. Voilà. Impressionnant. Donc, je me suis bien senti. Impressionnant. Par contre, j'ai eu des amis qui ont eu des accidents bien plus tragiques, voire même le pire. Tout à fait. J'ai connu ça aussi malheureusement. Dans un cercle amical également. Ben, oui. Et enfin, dernière question qui vient de ma part. Que penses-tu de ta communauté? Alors ma communauté, j'en ai déjà beaucoup parlé, parce que j'en suis fier, avec un grand F. Tout est relatif, mais j'ai pas énormément d'abonnés par rapport à cette gigantesque plateforme qu'est YouTube. Il n'empêche qu'en tant que motovlogueur, c'est pas si mal que ça. Et surtout en tant que motovlogueur qui partage, qui propose, qui distille un message de bienveillance, ce que j'appelle souvent de prendre soin par rapport au réel risque à moto. Je trouve que je n'en sors pas si mal. La plupart des sujets justement que j'ai pu proposer, qui ont pu être polémiques, ont permis aussi quelque part de trier un petit peu ma communauté, les abonnés qui se sont justement joints à moi. Et j'ai une communauté très très réactive, très humaine, j'ai envie de le dire, et qui a, je le pense foncièrement, un bel esprit motard. Alors après, est-ce qu'on aura peut-être l'occasion est-ce que j'aurai l'occasion de définir ce qui est pour moi le bel esprit motard? Mais en tout cas, voilà, des gens qui ont un bel esprit motard, humain et ride safe. Et j'en suis très très fier et je vous remercie s'il y en a ici un petit peu. Ah oui, mais il y en a, c'est sûr. Hein. Je pense que j'avais fait une légère analyse sur ma chaîne YouTube, une analyse personnelle que je n'ai pas dévoilée sur Internet. Et j'avais remarqué qu'approximativement un tiers de mes abonnés venaient de chez toi. Donc oui, il y en a forcément. Salut à tous. Alors mon cher Dospi, on va passer maintenant aux questions des abonnés. Donc j'avais fait une vidéo précédemment, à vrai dire, j'ai fait une vidéo hier tout simplement, pour vous proposer de poser vos questions à Dospi en personne, histoire d'interagir avec la communauté tout simplement, et que vous puissiez donner vos questions personnelles, qui soient sérieuses ou sur le ton de la déconnade, bien sûr, toujours à graviter sur l'univers de la moto. Il faut. Alors, on commence par une question que d'Angelo7, je crois que c'est un abonné à toi aussi également. Oui, c'est quelque chose. Oui. Alors, quelle est ta première moto MTT1 A2, si tu en as eu une, attention. Quelle est ta première moto full? Qu'en as-tu pensé? D'accord. Alors, j'ai pas passé le permis A2, puisque je suis un petit peu plus vieux que ça. J'ai passé donc le permis A directement, ça n'existait pas. Ma première moto, c'était justement une 600 Hornet, qui était quand même déjà bien puissante pour une première moto. Oui. Et c'est Lunaris justement qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur
600. Oui, tout à fait, mais l'entend bien d'ailleurs. J'avais la même. Je l'ai vu, oui. J'avais la même, et cette moto, c'est une tuerie. C'est une tuerie parce qu'elle est polyvalente, elle est puissante, elle a quand même un bon couple pour une 600, elle est confortable et d'une fiabilité Honda, quoi. Et cette moto, je l'ai adorée. Mais voilà, j'avais déjà envie de profiter le plus possible d'autres motos, donc j'ai fini par la vendre, mais je l'ai beaucoup aimée, et qui sait, peut-être qu'un jour je reprendrai une autre. La 600 Hornet, c'est une sacrée bonne bécane, surtout les anciennes. Je pense que ton avis va faire plaisir à certains amis motovlogueurs qui sont sur ma chaîne. Je pense notamment à CBIS, que je vais bientôt voir à Lille, qui possède justement un 600 Hornet. Red Hornet aussi. 600. Effectivement, oui. Je rigole bêtement, mais oui, tout à fait. Moto Red Hornet. Alors, on continue avec une question de notre ami Fridouille91, ami commun d'ailleurs. Oui. Alors, connu pour être un motage sage et protecteur, un champion de la sécurité, mais d'où lui vient cette empathie si caractéristique? V à toi mon pote. D'accord, bah, V à toi aussi Fridouille. Ça c'est une question intéressante. Je disais tout à l'heure en préambule par rapport à ma présentation que j'étais éducateur spécialisé. Oui. Je fais donc un métier qui est étroitement lié, intimement lié à prendre soin de l'autre, à faire attention à l'autre, à essayer que sa vie se passe le mieux possible pour lui. J'ai aussi, on en parlait tout à l'heure, perdu quelques amis motards. Ça m'a fait très très mal évidemment, pour eux, pour leur famille. Et voilà, j'ai cette envie depuis très longtemps. Je crois que même déjà gamin, je faisais très attention à l'autre. C'est pas un hasard si je suis devenu éducateur, à mon avis. Il n'y a jamais de hasard. J'ai tendance à souvent dire ça. Tout à fait, mais je suis d'accord avec toi. Sans rentrer dans la morale à deux balles, j'ai toujours envie d'avoir un discours protecteur, parce que la vie est précieuse, parce que la vie est courte, parce que la vie est si fragile, que c'est tellement dommage, j'en parlais encore dans ma dernière vidéo, c'est tellement dommage de mourir de sa propre passion. La passion, c'est ce qui nous anime le plus dans notre vie, c'est ce qui fait qu'on a encore plus envie de vivre, et on en arrive à en crever, quoi. C'est très dommage. Il y en a qui diront oui, mais je suis mort en m'éclatant, c'était le plaisir absolu. Ok, mais si on pouvait continuer un peu plus longtemps, bah, ça serait pas plus mal tant qu'à faire, quoi. Vivre le plus longtemps possible de sa passion, pour moi c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je crois que ça vient de là, j'ai cette envie de prendre soin de mon prochain, en tout cas quand il est quelqu'un de bien, encore en raison de plus, quoi. Et puis même quand on est quelqu'un de pas bien, il y a toujours des raisons à ça. On peut essayer de les comprendre, on peut essayer d'arranger les choses, je pense. Oui, tout à fait. Je rajoutais même que les dommages collatéraux derrière, la famille, les amis, sont terribles, quoi. Terrible. Ouais. Terrible. On en parlait justement tout à l'heure, juste avant de tourner la vidéo. Des répercussions atroces, tout à fait. Alors, on continue par une question de Anonymax, tout en majuscule. Alors, comment t'es venue l'idée de faire ou d'avoir une moto, et comment as-tu réussi à définir ce qu'est l'esprit motard? Donc en gros ma définition à moi d'esprit motard. Oui, tout à fait, ouais, dans ta définition personnelle. Et pourquoi j'ai fait de la moto, en gros, c'est ça, si oui, voilà. Eh ben écoute, mon ami, quand j'étais gamin, moi je viens des quartiers du 93, j'habitais au Aubervilliers, Saint-Denis, tout ça. Je faisais du scooter un petit peu n'importe comment. Alors c'est aussi lié aussi à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait de faire attention à l'autre, parce que moi-même je fais de la merde quand j'étais gamin, mais j'en étais pas conscient. Ah bah, je vais pas te cracher dessus, j'ai fait la même chose. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'aurais pu avoir des gros soucis. Voilà, donc j'avais déjà touché un petit peu aux deux roues, et puis j'ai commencé par la 125 étant assez jeune. Ça m'avait beaucoup plu aussi, parce qu'effectivement quand tu habites à Paris, c'est une réalité fonctionnelle, hein. C'est super pratique d'avoir une moto, c'est une réalité. Motivé dans un premier temps à faire de la moto. C'est une réalité, et après, voilà, et c'est par ce biais qu'on se rend compte du plaisir de la moto. En fait, j'ai commencé par le côté organisationnel, fonctionnel, pour finalement toucher au plaisir réel de la moto, ces sensations, les sens qui nous envahissent, ce plaisir, cette sensation de liberté, même si elle se casse la gueule de plus en plus, on est d'accord. Voilà, donc ça vient vraiment de tout ça, puis c'est petit à petit, puis effectivement à un moment donné tu te dis j'ai envie de passer le gros cube, quoi. Oui, carrément. Et puis là du coup tu as accès à toute une belle panoplie de motos, et puis j'ai envie d'en essayer encore plein d'autres, quoi. Tu as bien raison, je t'encourage à le faire. Parce que je suis encore jeune quand même, bordel de merde. Ah oui, non, moi je te considère pas comme un vieux, hein. Vraiment pas. C'est dans la tête tout ça. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis ça à mes potes qui me charrient parce que je viens d'avoir 30 ans. Tu viens de les avoir quand? Il y a quelques mois, je les ai eus en janvier. 30 ans. Voilà. Ça rigole pas. Espèce de
Alors, dernière question, au niveau des abonnés, je parle. Vas-y. Question de IsDragon91. Ok. Si tu pouvais avoir une seule et unique moto, Ah. question très intéressante. Pour toi, laquelle aurais-tu et pourquoi? Ok. Et cette moto, l'auras-tu peut-être? Ok. Et cette moto pour la vie? Point d'interrogation. La moto, oui, mais la moto pour la. Alors évidemment, oui et non. Déjà là, le VMAX, ça permet déjà un petit peu d'affiner là où j'ai envie d'aller là. Une moto qui a été un petit peu transformée un peu comme un custom. J'avoue qu'une Harley Davidson, je prêche un convaincu. Harley Davidson, Arrête de me montrer du doigt. ça serait quelque chose de formidable. Ma femme, elle en a un petit peu marre que je parle d'Harley. Ah oui, et j'aurais trois motos en tête. J'aurais la Fat Boy, la Fat Bob ou une 48. J'aime bien la 883, mais après des grosses motos que j'ai eues comme j'ai pu avoir, là j'ai envie d'avoir un truc assez... Alors c'est pas phallique, hein, c'est pas celui qui a la plus grosse, c'est pas ça. Mais je me sens, je sais pas, je me sens plus en sécurité, je me sens mieux sur une bonne grosse bécane avec un bon gros moteur, je sais pas, le couple aussi puis, peut-être. on voit en fonction de tes goûts que c'est ce qui ça. correspond. Quoi, vraiment. C'est ça, puis j'ai été habitué. Donc voilà, ces trois motos-là me plairaient beaucoup. C'est un budget, c'est très cher à la Davidson. Ouais, tout à fait. Pour le moment, je suis content d'avoir deux motos parce qu'elles sont un petit peu différentes et je prends du plaisir avec les deux. Mais effectivement, j'aime bien Indian aussi. Ah, Le ouais. dernier Bobber d'Indian, là, il me plaît beaucoup. Ouais, c'est ils sont pareil, vraiment stylés, j'avoue. c'est encore un petit peu cher. Ouais. Certains, sachant que je suis père de famille, que j'ai des enfants et que la priorité, c'est pas la moto, même si. Ouais, c'est la famille. Hein, voilà. Faut faire attention à son budget. Mais effectivement, une bonne petite Harley, un C4, ça me plairait bien. Et je pense que le jour où je l'aurai, ça risque de durer un petit moment. Je te comprends. Je te comprends. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous en dire plus, mais je le comprends. Vous verrez plus tard. Vous verrez plus tard. Alors, on passe aux questions un peu fun, un peu délirantes, un petit peu hors sujet, quoi. C'est bien ça. Alors, on va commencer par quelqu'un, j'ai dit, c'est vraiment un salopard sur YouTube, j'ai dit en commentaire, bien sûr en déconnant, que tu connais assez bien, il s'agit de Camille Romini. Ah bah, c'est vraiment une question bien débile si c'est Camille Roaming. Carrément, C'est ce salopard. Ouais, enfoiré. Alors, c'est parti. C'est vrai que ton positionnement de motard solidaire et sage n'est là que pour remplir une case manquante dans le YouTube game et que tu es là pour la YouTube monnaie. Eh ben, t'as tout compris, Clem. Je me suis dit, il y a presque personne qui le fait, donc il fallait que je le fasse. T'as tout compris, et sache que en plus de 2 ans, j'ai gagné 140 € grâce à la YouTube monnaie. Tu te rends compte un peu? C'est 140 du blé, ça. C'est énorme, c'est monumental. Donc tu as raison, je suis devenu riche grâce à ce sacerdoce de la sagesse et de la solidarité avec les motards. Tu as raison, merci. On aime profiter de nos abonnés en plus. N'importe quoi, tu veux. On rigole, hein. Bah évidemment. Pour ceux qui arrivent en cours de vidéo, on rigole, hein, c'est des blagues. Alors, je sais pas si tu le connais, celle de Tab, ça te parle? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Oui. C'est un motovlogueur qui est tout le temps sur le Oui, compte oui. d'Adélire et tout, il fait Oui, vraiment oui. des vidéos sympas. Donc la Que des question va être débile alors. Ouais, Ah il y a de grandes chances. Complètement hors sujet pour le coup, mais je l'ai mis quand même, c'était marrant. Est-ce que tu mélanges ta maillot avec ton ketchup? Alors pour un mec qui s'appelle sel de table, il reste dans les ingrédients. Ah, bien joué! Bien joué! Alors j'aime pas le ketchup, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Donc je mélange ma mayo avec de la mayo. Moi je suis plus sauce algérienne, sauce tout ce qui pique, sauce samouraï, tout ça quoi. Voilà, si tu veux savoir quoi. Sinon le principe de mélanger les choses j'aime bien. C'est bien de mélanger les choses. Mélanger les gens aussi c'est bien. Vous le voyez pas, mais j'ai un sauveur débile derrière mon casque. Au fait, j'ai mis le casque, c'est pas parce que je veux pas montrer ma tête, hein. C'est parce qu'il y a un micro dans le casque et c'est plus pratique pour moi pour le montage, tout simplement. Une question de Valoutre. Tu connais Valoutre? De nom aussi. Oui, je Ouais. connais sa chaîne. C'est bien, très bien. Ah ouais, il fait des pures vidéos de montage En très ce moment, j'ai professionnel. pas beaucoup regardé de vidéos, j'ai pas beaucoup découvert d'autres motovlogueurs, mais si. Ah, je te montrerai à l'occasion, quand tu auras un petit peu de temps, tu verras. C'est On est tellement. des vidéos propres, soignées et des montages qui sont dynamiques. Vraiment. J'irai revoir, mais j'ai déjà vu. Ouais. Alors, c'est parti. Pourquoi un pseudo aussi long? Avec des smileys, etc. Et j'ai beaucoup aimé ta vision de l'esprit motard, entre parenthèses levé, l'esprit, etc. Penses-tu qu'il y ait encore un peu d'espoir dans ce monde de brut? Oh là là, intéressant.
Alors mon nom déjà, c'est ça, le nom de ma chaîne? Oui, pourquoi en fait t'as un pseudo aussi? Alors, 2spi999 motovlog, et avant c'était 2spi999 motoracer. 2spi pourquoi? 2spi c'est speed à l'envers. Quand j'étais jeune dans mon quartier, j'étais diagnostiqué hyperactif quand j'étais gamin, vraiment. Donc c'était très compliqué pour mes parents, à l'école, tout ça. Donc j'étais hyper speed et j'ai commencé à taguer, à graffer. Alors, je faisais pas de la merde, je faisais des beaux trucs. Et mon surnom, mon blast, comme on dit, c'était 2spi. Voilà. Donc c'est resté, j'avais envie de le conserver. Et pourquoi triple 9? Parce que le chiffre 9 est mon chiffre préféré. Il est revenu très souvent dans ma vie, ce chiffre 9, dont à 3 reprises de façon très importante. Et en plus, je me suis dit, 3 fois 9, ça fait un petit peu nombre qu'il y a des fois sur les motos de compétition cross, machin, tout ça. Moi, je trouvais ça sympa. Et puis Motoracer, parce que ça fait le côté un petit peu old school. Sauf que je me suis dit à un moment donné, Motoracer, c'est pas très évocateur, donc j'ai transformé en motovlog, parce que je vais être franc, pour avoir un petit peu plus de visibilité en tant que motovlogueur sur YouTube, quoi, tout simplement. Tiens, bah, ça tombe bien, je vais rebondir sur un petit truc, j'en profite dans cette vidéo pour en parler. J'ai quelques petits soucis sur mon pseudo YouTube. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est trois, Alpha Rider, et il y en a un, celui qui a le plus grand nombre d'abonnés, m'a contacté et m'a fait sous-entendre plus ou moins que ça le dérangeait. Donc du coup, je sais pas si dans les temps prochains, je vais faire une modification ou une amélioration. Alpha Biker. Ah oui, ça peut marcher. Faut que je vois. Ça existe. Faut que je vois, mais oui, ça peut marcher. Donc voilà, tout simplement. Bon bah, on a fini Déjà, les questions. C'est très bien, je pense qu'en niveau temps, on est pas mal. Là, la drift vient de se déconnecter et se reconnecter, ça veut dire qu'on vient d'atteindre 20 minutes à peu près. Ok. Voilà. Non, ça va. Après, écoute. Bon bah les amis, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder la vidéo, la liker, la partager. Elle apparaîtra également sur la chaîne de 2spi999. Tout à fait. À son bon vouloir, hein. Je tiens à préciser que je ne suis pas intervenu, c'est lui de... qu'on connaisse un petit peu plus sa chaîne parce qu'il fait du très bon boulot et que voilà, je trouve que c'est une façon aussi de le remercier pour son travail, tout simplement. Merci beaucoup. Ça finit par un gros V. Salut à tous. Et par ton adage. Mais c'est toi qui le dis. La moto, oui, mais la moto pour la vie. Voilà. Putain de bordel de merde. Salut les amis. Salut.